Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous partager un tuto de make-up. Et oui, pas d'Harry Potter, je vais vous expliquer pourquoi après le générique. Donc avant le générique, je disais qu'il n'y avait pas de vidéo d'Harry Potter parce que tout simplement j'avais déjà tout filmé et ça devient pénible. Dès que j'achète du Harry Potter, je pense que je vous montrerai. Donc voilà, et je tenais à vous présenter quelques produits 2025 que je commence à apprécier. Donc déjà, nous avons l'anti-âge global, c'est la lotion essentielle rénovatrice d'éclat. Sérieux, l'éclat en l'espace d'une application, je l'ai appliqué lundi soir. Je peux vous garantir que c'est vraiment une grosse pépite 2025. Et l'odeur, au niveau de l'odeur, je sais pas comment vous dire, mais ça sent le sirop quand on était petit. Donc ça, c'est mon coup de cœur numéro 1. Coup de cœur numéro 2, c'est le sérum anti-âge global, la Supra Essence correctrice. Donc elle corrige bien. Donc voilà, là j'avais un bouton, il commence à disparaître. Là ici j'avais un bouton, il a complètement disparu grâce à ce produit. Je l'ai racheté en 50 millilitres et franchement c'est une grosse pépite. Franchement, il y a pas à dire. Il y a vraiment pas à dire. Et en plus, l'éclat est là. Franchement, l'éclat est super bien là. Et bah voilà, je sais que vous aimez beaucoup les idées comme ça. Et j'ai aussi ce produit-là que je me passe tous les matins. C'est un élixir botanique, c'est un soin lissant. Alors oui, vous voyez que j'en ai presque plus parce que je me le passe tous les matins et en grande quantité parce que ce produit, c'est un truc de fou comme il sent super bon. Il hydrate bien la peau et en plus, il lisse super bien les pores. Enfin, il lisse bien, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'était mes 3 petits coups de cœur de l'année 2025 et on passe direct au tuto de make-up. Donc pour ce tuto de make-up, je vais avoir besoin bien évidemment d'une petite palette comme ça. J'ai pris la Granit Rose et là en barre d'infos je mettrai les références. J'ai aussi le petit recourbe-cils et j'ai pris toujours le même mascara. Alors celui-là c'est une pépite, hein. Franchement je vous le dis, c'est une pépite. J'ai aussi également donc le pinceau et mon miroir. Oui, parce que sans miroir on peut pas faire grand chose. Donc par contre je vais peut-être l'essuyer un petit coup parce qu'il y a un petit coup de la poussière dessus à ce que je vois. Et heureusement, normalement je fais pas ça avec du sopalin, mais on prend ce qu'il y a sous la main, hein. Normalement c'est pas très bon. Et puis j'ai un petit bout qui s'est enlevé. Voilà. Mon miroir. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle. C'est vous, ma reine. Mais Blanche-Neige est 10 fois plus belle. Ah non, Blanche-Neige, je l'aime pas. C'est la seule de Disney que j'aime pas. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma palette. Alors, quelle couleur que je vais faire? Je pense que je vais faire... ces deux couleurs-là, la couleur là et la couleur là. Donc déjà, je vais mettre dans le coin interne, je vais prendre un doigt. Alors, vous voyez quand même la pigmentation qu'il y a. Et donc, je viens à l'appliquer directement ici et en tapotant. Et ne vous inquiétez pas, je vais estomper. Bien évidemment, je remets un petit peu sur le doigt, comme ceci. Bon, bah, je suis pas une professionnelle en make-up, hein, mais bon. Je pense que ça se voit, je suis pas une pro, hein, je suis qu'une débutante. Vous voyez, moi je suis pas comme Morgan Makeup. Ouais, mais moi je suis professionnelle, nanana. Moi je ne critique personne. Bref. Et je vais faire de la même couleur, du côté, de ce côté-là. Attendez, comment je vais m'y prendre? Moi je trouve que les fards ils sont super pigmentés. Et par contre ils sont dans le poudreux, hein. Par contre je vous le dis, poudreux de chez poudreux. Par contre, donc là, dès que c'est fait, je viens à prendre mon petit... Oh mince, attendez, je reviens, j'ai oublié un truc. Et oui, j'avais encore oublié les lingettes pour essuyer mes doigts. Donc maintenant, je viens prendre la couleur la plus claire, que je viens pareil faire ça, et de la mettre du côté du coin externe.
Donc ici, et je tapote. Je trouve quand même que ça fait un rendu trop beau, je trouve. À la caméra, ça fait trop beau, ça rend super bien. Donc ici. Et ici. Donc là, dès que ça c'est fait, bon, moi je referme ma petite palette. Je mets un petit coup de lingette. Je viens maintenant à estomper le coin interne au coin externe, comme ceci. Mais je trouve que les fards sont super beaux. Oh, de loin, on croirait pas que je suis maquillée, hein. Par contre, j'ai longuement hésité avec... Ah, ça a effacé un peu la couleur 2. Attendez, c'est bien ça. Ouais. C'est celle-là qu'elle a effacé. Donc, je vais remettre un peu de cette couleur de l'autre côté. Parce qu'on dirait que je suis plus... là, on dirait que c'est un peu plus... comme ça. Voilà. Là. Voilà. Eh ben franchement, je peux vous garantir que les palettes de chez Yves Rocher, c'est vraiment une grosse dinguerie, quoi. J'avais jamais vu ça auparavant, quoi. Les pigmentations sont parfaites. Et super bien pigmentées, le pire. Voilà ce que ça donne pour les yeux. J'ai longuement réfléchi. Est-ce que je me passe un rouge à lèvres ou pas? Mais je pense que oui. Peut-être pas finalement, je sais pas. J'ai dit je pense que oui. Maintenant, je viens recourber mes cils et je le fais que 20 secondes. Parce que je me dis que 20 secondes, c'est même mieux. Donc je fais comme ça pour les recourbages de cils. Attendez, faut que je prenne le pli. Bah non, mais attendez. Je sais jamais comment recourber mes cils avec un recourbe-cils, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et maintenant, on est en 20 secondes. Et en fait, moi je trouve que le tuto de make-up d'avant, je me rappelais que tout le monde me disait ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu te mettes, que tu expliques et tout. Et c'est vrai que moi j'avais pas envie d'expliquer dans les vidéos. Et non, j'avais pas envie d'expliquer, mais des fois c'est comme ça. Donc voilà pour la recourbure. Je vais faire l'autre aussi. Ah, mais il y a des moments comme ça où j'ai pas envie de faire de vidéos assez longues. Il y a des moments où j'ai envie de faire des vidéos longues. C'est une dinguerie, quoi. Une dinguerie! C'est fou quand même, hein. Et voilà ce que ça donne pour la courbure. Maintenant que j'ai fait la courbure, je vais prendre le mascara là et je vous ai bougé sans le vouloir. Voilà. Et donc là, c'est toujours... Ah, mais en plus de ça, j'ai la référence ici, mais j'ai la référence aux fesses du truc. Donc là, c'est la teinte 01, la teinte noire. Donc moi, je fais ça, ça, et après, je fais comme on m'a expliqué sur YouTube, enfin sur TikTok. Comme ça. Et normalement, ça devrait tenir... ouais, est-ce que je me suis mis un peu de mascara dans l'œil, je crois. Attendez, je vais voir. Je vais voir ça. Bah finalement, je crois que je me suis même pas mis de mascara, mais ça m'a touché un peu l'œil, donc faut que je fasse attention. Donc voilà, donc là, ici, je fais pareil de l'autre côté, si j'y arrive, bien sûr. Et voilà, finito. Alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez donc de la courbure de ce côté et de ce côté, mais moi je trouve que déjà celui-là, quand je recourbe pas mes cils, je trouve que je trouve que les cils retombent. Et j'ai l'impression d'être fatiguée, mais là avec la courbure je trouve que c'est sympathique. Alors qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Franchement, la palette Granit Rose, elle est vraiment trop kiki. En plus, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis donc
les deux couleurs du haut. Et la semaine prochaine, ça sera les deux couleurs du bas. Et ça va être juste incroyable. Là, pour le coup, la courbure, elle tient pratiquement toute une journée. Et ça, c'est super bien. Je trouve que cette palette, elle est même mieux que... Je dirais, elle est même mieux que celle de Sephora parce que celle de Sephora, il y avait de la pigmentation, mais il y avait du parfum et ça me grattait énormément. Et là, il n'y a pas de parfum dans les palettes et j'en suis ravie. Mais franchement, ouais, vous voyez, pour un tuto de make-up simple, c'est vraiment simple et efficace. J'ai mis juste deux couleurs et ça me suffit et ça me convient même énormément. Donc au niveau de la couleur, je trouve que ça va super bien. Je trouve que c'est une dinguerie. C'est super. Donc là, je refais un petit coup dans le creux là. Parce que je vois que j'ai loupé un peu. Mais autrement dit, au niveau de la couleur, moi ça me convient parfaitement, moi qui est discrète et tout. Et en plus avec la courbure des cils, ça me correspond le mieux. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ce tuto de make-up. Mais sérieux, au niveau de la granite rose, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo Instagram, comme j'ai l'habitude de faire pour chaque tuto de make-up, pour les nouvelles palettes. Parce que quand il y a des nouvelles palettes, je fais donc des photos en marquant le arrobase Yves Rocher France et je mets la localisation de Kittini. Voilà, parce que j'habite à Kittini. Et je suis tout simplement ravie de cette couleur, de cette couleur. Franchement, elle est magnifique. En plus, mon papa, il me disait que je ne sais pas me maquiller. Et lui, qu'est-ce qu'il en sait du maquillage et tout, hein? On peut dire, il y a certains hommes qui se maquillent très bien. Et d'autres, voilà. Moi, je sais que je ne suis pas une professionnelle, mais vu le rendu, vu le rendu que c'est dingue. Le rendu qu'il y a, j'aime énormément la couleur, enfin les deux couleurs des fards à paupières. Non seulement l'une est bien pigmentée, et l'autre aussi d'ailleurs. Franchement, les palettes de chez Yves Rocher, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais ils sont vraiment pigmentés. Donc, bah voilà, donc la pigmentation de ces deux-là. Alors, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de miroir dans les palettes. Alors, ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts. Ça, c'est pas mal. Et sans miroir pour réduire nos usages de plastique. Et ça, c'est 10 fois plus cool. On n'a pas besoin de miroir si on a déjà des miroirs à la maison. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des miroirs sans des petits miroirs de poche pour se remaquiller et tout. Mais d'avoir des miroirs dedans, c'est cool. Vraiment, j'adore le packaging. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Bah voilà, moi j'aime beaucoup trop les... J'aime beaucoup trop... Attendez, j'ai sali mon recourbe-cils. Hein, puis les paillettes, ça s'en va pas. Forcément, il va falloir que je me démaquille avec un gros démaquillant. Voilà. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Tous mes liens sont en barre d'infos ainsi que tous les petites, tout ce que j'utilise en ce moment pour que vous puissiez voir. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore.